Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi pour une vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. On va attaquer tout de suite, mais je vous préviens, je n'ai pas lu énormément de choses, donc ça devrait pas être trop long si je me débrouille bien. Alors, la semaine, donc j'ai rien de graphique à vous montrer cette semaine, j'ai pas été inspirée et j'ai pas énormément lu, donc j'ai pas pris de manga. Alors, donc je vous laissais la semaine dernière à 40% du tome 1 de la trilogie Thoughtless, donc Indécise par S.C. Stephens, édité chez Hugo Roman, qui est un roman de 544 pages, si je dis pas de bêtises, 557 pardon. Et je vous disais la semaine dernière que le titre du roman est parfaitement bien choisi puisque la fille est indécise au possible, qu'elle n'arrive pas à choisir entre ces deux gars, et c'est vraiment jusqu'à la fin où elle a cette attitude qui personnellement m'a déplu. Bon, en même temps avec le résumé du bouquin j'aurais dû m'y attendre, mais je n'imaginais pas avec tant d'excès en fait, donc j'ai été surprise et ennuyée parce que je m'attendais vraiment à ce vous voyez, il se passe une situation de tromperie au début du roman, mais qu'après, je sais pas, elle assume ses gestes et qu'elle arrête de le tromper et qu'elle se mette avec le mec. Enfin, je m'attendais à ça et c'est vraiment pas ce qui se passe parce que en fait, elle le trompe. Je sais plus si je vous avais dit que c'était vers, je sais plus du coup qui est quand, mais elle le trompe pas trop rapidement. Mais après, une fois qu'elle l'a trompé une première fois, elle va le tromper une deuxième fois. Il va y avoir plein de quiproquos. Le mec avec qui elle l'a trompé, elle va recoucher avec son mec. Donc elle est avec les deux. Aux deux, elle leur donne de l'espoir, quelque chose que je déteste. Elle quitte pas son mec alors qu'elle l'aime. Enfin, elle a vraiment une attitude qui m'a déplu. En plus, elle était là, toujours à reprocher aux deux gars des trucs. Mais elle, à aucun moment, elle se remet vraiment en... Il n'y a aucun moment où elle se remet vraiment en question. Enfin, voilà, donc la fille, j'avais vraiment envie de la tarter. Je pense que ma copine qui était avec moi pendant que je lisais, elle a compati, si vous voyez, avec mes problèmes, parce que du coup même je lui ai demandé son avis, je lui ai fait un résumé parce qu'elle le lira jamais, et même elle a dit que l'attitude de la fille n'est vraiment pas acceptable et tout. Donc j'ai eu un souci par rapport à elle. Les deux autres personnages, donc les deux protagonistes masculins sont très bien faits. Très bien exploité, notamment l'amant, on va dire. J'ai une préférence pour lui, sa personnalité m'a énormément plu, et il y a eu quelques rebondissements auxquels je m'attendais pas, donc c'était une bonne lecture globalement, mais je trouve que franchement il y a trop de pages, ça tourne trop en bourrique, et du coup le pire c'est que apparemment, donc c'est une trilogie comme je vous disais plus tôt, seulement la trilogie est sur le même couple. Qu'est-ce qui va se passer dans les suivants, vous voyez? J'ai lu le résumé du 2, alors est-ce que je le lirai? Je vous avoue que je pense pas. C'était pas désagréable à lire, c'était quand même assez fluide, mais du coup un peu trop long à mon goût et un peu trop... Ouais, trop long c'est le bon mot, parce que du coup la fille, elle mettait trop de temps à choisir et ça m'a gonflé. Ensuite, un autre petit roman que je me suis fait, que j'ai fini samedi soir, pardon, je me suis fait le tome 1 de Beautiful Dark par Jocelyn Davis, édité chez Pocket Jeunesse. Voilà, parce qu'il n'arrêtait pas d'apparaître dans mes recommandations Goodreads, et même si le résumé m'attirait pas, étant donné qu'il apparaissait dans mes recommandations, je l'avais, je me suis dit bon, on va essayer de se le faire. Et je sais vraiment pas quoi vous dire sur ce roman, parce que je trouve que l'histoire est sympa. Le thème est sympa, la mythologie pourrait être super intéressante, seulement tout va trop vite. Donc l'univers est vraiment génial, l'héroïne elle a une personnalité qui me plaît, elle est bien, elle est intelligente, elle réfléchit, c'est ce que je trouve génial. Elle essaye de pas trop se faire manipuler par les deux garçons du triangle amoureux, même si eux ils essayent vraiment de la séduire et tout. Donc je trouve qu'elle craque pas trop, ce qui est bien, elle a son caractère, elle l'assume, donc j'adore. Elle n'est pas trop influencée par son entourage, et elle est forte comme héroïne, donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect là, mais je trouve que c'est une succession de scènes. En soi les scènes en elles-mêmes sont très bien, mais il n'y a pas énormément de fil conducteur, ce qui fait que tout arrive trop vite, la fin arrive à une vitesse folle. Genre en 15 pages c'est bouclé. Alors certes il y a un tome 2, je ne sais pas s'il est traduit en France, je le lirai si c'est le cas, mais je comprends pas pourquoi l'auteur a précipité les choses d'une telle façon.
C'est rigolo parce que du coup je vous ai dit précédemment que j'étais avec un livre qui était beaucoup trop long et celui-là au contraire il était trop court. Je crois qu'il fait 284 pages et je suis étonnée de savoir qu'il s'est passé autant de choses en si peu de pages. Surtout que j'imagine que, bon moi je l'ai lu en e-book donc j'ai pas vu, mais j'imagine que dans la version papier ça devait être des marges très espacées, des pages très épurées. Donc voilà, je lirai le 2 avec plaisir s'il est traduit. Mais du coup je pense que s'il n'y a que le 1, vous serez sûrement laissé sur votre faim et il n'y aura pas assez d'éléments qui pourraient vous intriguer, comment dire, énormément en fait. L'univers est cool, on veut savoir quels sont les pouvoirs de l'héroïne, mais ça pourrait manquer à certaines personnes, ce que je peux comprendre. Voilà, et donc on arrive déjà à ma lecture en cours. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien lu cette semaine, ça me fait peur. Donc j'ai attaqué hier soir une lecture commune avec la chaîne de Passion Lecture sur Skyrock. Donc on a commencé L'homme qui a oublié sa femme par John O'Farrell, édité chez France Loisirs. Donc tout est dans le titre du bouquin. En fait il s'agit d'un bouquin où notre personnage principal, c'est ce qui arrive dès la première page, hein, il se retrouve dans le métro et il se rend compte qu'il ne se souvient de rien. Il sait pas son nom, il sait pas s'il est marié, il sait pas dans quoi il travaille, il se rappelle de rien. Encore, il se souvient de tout ce qui est pas trop personnel, donc par exemple, je dis n'importe quoi, il se souvient que Lady Di est morte en 97, il se souvient d'événements publics, on va dire, comme par exemple le World Trade Center ou quoi, mais il se rappelle pas de sa vie à lui. Et en fait, il va apprendre qu'il est marié et qu'il est en train de divorcer avec sa femme et que son divorce a lieu vendredi. Et je pense qu'il va essayer de la reconquérir, je ne sais pas, parce qu'il a un coup de foudre en fait en la voyant. Et pour le moment j'aime beaucoup ma lecture justement, c'est un style anglais, je ne sais pas si l'auteur est anglais, je dirais que oui. C'est un style très anglais avec l'humour du pays que j'aime beaucoup. C'est sous forme de... je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait chaque page c'est des petits paragraphes en fait, ce qui fait que ça se lit quand même super vite. Et donc là je suis à 20% en fait, sachant que je l'ai commencé tard hier soir et que j'ai pas encore lu de la journée. Et j'aime beaucoup, c'est prenant, ça me plaît, ce sera sûrement pas une lecture qui restera gravée dans la mémoire, mais pour l'instant je m'amuse bien et je suis impatiente de me relancer dedans tout à l'heure. Voici, et je me rends compte que j'ai oublié de sortir la future lecture, c'est rien. Donc voilà, et donc en future lecture c'est probable que, enfin c'est obligé, vous allez avoir le J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Karina Lozano, édité chez Bayard, parce que je le fais en lecture commune ce week-end avec Hélène de la chaîne Petit Elfe. Et après je sais pas, parce que selon la vitesse où je lis L'homme qui a oublié sa femme, il y aura peut-être quelque chose entre temps, mais je vous laisse du suspense pour ça. Voilà, et du coup, c'est déjà fini. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à bientôt. Ciao!